Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons faire un tirage de tarot aujourd'hui. Nous allons aussi utiliser le pendule. Et bien pour savoir si nous pouvions espérer un prochain retour, j'appelle ça la liberté, hein, voilà. Donc, en tout cas, une vie plus agréable et plus normale. Eh bien, restez bien jusqu'au bout. On va utiliser plusieurs outils. On va utiliser le tarot, on va utiliser le pendule. On va essayer de fixer un cap, au moins savoir vers quel mois ça pourrait être plus cool à vivre. En France, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pardon. Voilà, et puis n'hésitez pas à visiter les liens présents sous la vidéo. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation. Pensez en particulier à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Alors, pouvons-nous espérer retourner vers la liberté? Je ne vais pas dire la vie d'avant, parce que je pense quand même que tout ça aura laissé pas mal de traces. Comment ça évolue et quand? Eh bien, donc restez jusqu'au bout, on va essayer de regarder ça. Alors, tarot de Marseille. Allez, on va sortir les cartes au pendule pour avoir les énergies. Hop. Eh bien, c'est brumeux chez moi. Voilà, petit tour de France météo, comme on aime bien le faire. C'est brumeux, c'est froid. Voilà, c'est l'hiver. On aimerait bien un peu de lumière, mais bon, c'est comme ça. Alors, allez, est-ce qu'on a quelque chose ici? Est-ce qu'on a quelque chose ici? Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose là? Aussi. Quelque chose là. Quelque chose là. Pas trop. Là. Ouais. Bien. Ici. Ici. Ouais, ici. Alors je sors les cartes avec le pendule et puis on va voir après, ça nous permet d'avoir les énergies vraiment assez fortes. Et puis après, donc on va utiliser ça pour faire le tirage. Et on éclairera avec autre chose, bien sûr, si nécessaire. Encore une là. Est-ce qu'on a quelque chose concernant le retour à la liberté? Ok, bien, allez. Nous en avons donc sorti quelques-unes, hein, quand même. J'enlève les autres. Hop, ça. Allez, go, une. Ça, c'était les premières. Bon, on va faire ça comme ça. Là. Là. Hop là. Bien. Eh bien, ça nous prend encore un peu de rififi. Voilà, donc on va éclairer tout ça maintenant avec les autres. On a les arcanes centrales. Retour liberté. Ça va tanguer. Hein. On voit quand même que... Bien. Alors, que nous dit le tarot? Le tarot nous dit la roue tourne, les choses avancent. D'accord, bien. On est et on l'a vu dans les précédents tirages. Hein, ça fait un petit moment qu'on voit ce genre de choses. Je vous ressens la maison Dieu. Nous sommes en plein dans une période d'explosion, de révélation. Ça se coud partout. Hein. On voit bien cette tour immuable, ce qui était instauré et qui semblait être impossible à faire bouger. On voit bien que ça explose, mais alors joyeusement, hein, comme il faut, et puis que rien ne registre donc à cette énergie qui vient rétablir, en tout cas faire exploser tout ce qui était en place. On sent quand même que tout ça reste assez tendu, et il y a une espèce de dualité toujours qui est assez forte, parce que entre le soleil et le rassemblement, et les retrouvailles entre les personnes qui sont là, d'ailleurs, on voit que ça pourrait être, il y a une forme de volonté, une vie qui est là, et on voit qu'il y a cette énergie positive, hein, avec le soleil, cette volonté, mais qui est recouverte ici par le diable. Vous voyez, c'est le jour et la nuit qui s'affrontent en permanence, et que tout ça reste quand même extrêmement chahuté.
Bien. Donc on voit quand même que d'un côté ça se pourrait, on aimerait bien, mais de l'autre côté il y a tout un tas de choses qui viennent et d'énergies contraires qui viennent secouer tout ça et mettre un petit peu de désordre. On voit aussi que nous sommes toujours dans une période extrêmement charitée, de révélations et de changements brutaux comme ça qui apparaissent, hein, et qui sont assez peu contrôlables. Tout ça nous met dans quoi? Nous met dans une situation passagèrement, je dis bien passagèrement, assez inconfortable. On a ici le pendu, on se voit pendu par une jambe. Alors c'est une semi-liberté, on va dire, hein, puisque on voit bien qu'il y a une jambe qui est libre et l'autre qui ne l'est pas, mais c'est pas non plus complètement catastrophique dans le sens où on peut rire de la situation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait notre pendu. Il se dit, je suis coincé par une pote, mais au fond, je m'en fous, j'en rigole. Et d'ailleurs, si on retourne l'arcane, vous voyez, on a plutôt quelqu'un qui est assez joyeux, qui danse sur une seule jambe. Donc, on peut se dire que c'est pas très confortable, mais il y a aussi tout un tas d'atouts et de finalement on pourrait s'amuser d'une certaine manière de la situation, même si c'est pas drôle comme ça sur le coup, mais on peut, en tout cas, ça peut nous permettre de rester optimiste. Et on voit qu'il y a la justice, hein, qui est une espèce d'équilibre et de justice qui intervient dans toute cette situation, qui a été symbolisée ici par le pendu, hein, et que donc il y a une espèce de retour à l'équilibre, une espèce de retour à l'ordre qui s'annonce comme ça, qui s'annonce pas forcément très très loin. Hein. On voit ces choses-là, cette situation, alors, qui est certes un petit peu bancale, hein, avec ce côté pendu, un peu inconfortable, mais avec la justice, on voit qu'il y a quand même une espèce d'apaisement des choses, hein, qui vient ici. L'impératrice nous dit qu'on peut rester quand même assez serein. Ici, on la voit trôner sur son siège, on voit en train de vider des choses, comme ça, de faire un peu le ménage, et que dans cette situation où on avance lentement mais sûrement, hein, c'est ce que nous dit notre ermite ici, et où on s'interroge beaucoup, nous retournons et nous devons retourner à des fondamentaux. Hein, j'insiste là-dessus parce que cette papesse, elle est toujours dans les écrits un peu sacrés. Elle écoute aussi beaucoup de ses intuitions. On nous dit quand même qu'on peut espérer, on peut espérer retourner vers quelque chose de plus confortable. J'ai pas dit, c'est pas la vie d'avant, hein, je répète, mais on voit bien que cette tempérance est plutôt dans un climat plutôt assez zen, voilà, dans un esprit assez zen, même s'il reste quand même beaucoup de prudence et de modération là-dessus, et que, en tout cas, c'est ce que nous dit le jugement ici, hein, avec cet arcane du tarot de Marseille. On voit qu'il y a cette idée de renaissance, hein, et de possibilités, d'attentes qui sont satisfaites et qui nous donnent, ici, avec l'arcane, le monde, quelque chose de plus positif. J'aurais tendance à dire qu'on peut espérer, dans les semaines qui viennent, être dans cette situation un peu plus à l'équilibre, certes un peu inconfortable, mais un peu plus à l'équilibre. Voilà. Donc on voit quelque chose pour cette fin d'hiver, hein, qui pourrait amener dans cette situation pas très agréable, mais un peu plus équilibré. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi cette sensation qu'il y a un deuxième cap qui apparaît avec beaucoup de prudence. Hein, il est symbolisé par l'ermite. Et il y a un deuxième cap qui apparaît, sans doute là, le printemps bien installé, qui sera plus confortable et beaucoup plus modéré que peut-être certains excès que nous pouvons vivre actuellement, l'excite, l'intempérance, où régnera quand même une grande prudence. Hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut être optimiste, mais ce ne sera pas forcément la vie de 2017, hein, voilà, de 2018 ou de 2019, en tout cas en termes de possibilités. On sera dans quelque chose de plus agréable, de plus harmonieux, mais entouré quand même de pas mal de prudence et de vigilance, hein, si on s'en réfère à ce que nous dit le pape, mais qu'en même temps, pas mal de choses et d'attentes et d'espoir vont être satisfaites et vont finalement, ça va nous sembler assez agréable et assez positif. Alors, on a une idée du cap de temps, hein, d'après ce que nous dit le tarot. Nous allons vérifier maintenant avec le pendule, hein, ce que le pendule va nous dire, dans combien de temps on peut espérer retrouver, je dis la liberté, mais en tout cas quelque chose de plus agréable. Hein. On va essayer de situer des mois, comme ça, avec le pendule. J'ai utilisé une planche, hein, comme ça, avec tous les mois de l'année. Voilà. Et on va voir ce que va nous dire donc le pendule par rapport à cela. On va essayer de déterminer un mois. Hein. Pas au jour près, parce que ça prend beaucoup de temps, mais on va essayer de déterminer au moins un mois où on peut espérer retourner vers quelque chose de plus agréable. Et que nous dit... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses mieux avant, hein. On voit que ça se fait en deux temps, mais vraiment au moment où on arrive à la synthèse de ce tirage, avec ce jugement et cet arcane de monde, le pendule me dit mais, hein. Voilà. Le pendule me dit mais, hein.
Ouais, et puis tombe dessus. Donc peut-être de nouvelles décisions, de nouvelles décisions, de nouvelles actions. Mais sera sans doute la synthèse de tout ça. Il y aura d'autres évolutions avant, hein, comme on avons pu voir, mais bon, certes assez timide, hein, avec ce pendu, cette justice, mais vraiment le retour à une situation qui va nous sembler plus agréable, même si elle reste quand même assez, elle nécessitera pas mal de prudence quand même, et de modération, en tout cas elle aura laissé des traces. Voilà, la finalité, en tout cas, de ce tirage, on la voit arriver pour le mois de mai, mais avec, hein, comme je vous le disais, donc des avancées avant, dans les quelques semaines. Je pense que février, vers la fin février, en tout cas à partir de mi-février, on pourrait arriver à cette situation que je vous évoquais tout à l'heure. Hein, voilà, allez, un petit mois où ça reste un peu la situation qu'on connaît tout de suite, là, 3 semaines. Voilà, 3 semaines à peu près, 3 semaines à mois de la situation que nous connaissons actuellement. Et puis on va arriver à cette situation avec un peu plus de modération, un peu inconfortable avec la modération. Et puis cette libération qui restera quand même avec beaucoup de sagesse, hein, mais là où on se sentira vraiment mieux. Il faudra visiblement, d'après ce que l'on a avec ces outils divinatoires, attendre le mois de mai. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer. Si vous vous posiez la question, vous êtes oui forcément nombreuses et nombreux à vous la poser, nous la posons toutes. Voilà, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.